Frères et sœurs en Christ, heureuse de vous retrouver pour l'actualité chrétienne de la semaine écoulée Christus Vivit Hebdo, les titres. Naître de nouveau, devenir membre à part entière de la grande famille des enfants de Dieu, c'est ce que pouvaient expérimenter dimanche dernier les anciens catéchumènes, désormais nouveaux baptisés de la paroisse Saint-Justin de Tchon. Après 2 années de catéchèse intense à la découverte du Christ, cette vingtaine de nouveaux chrétiens ont pu goûter aux joies des sacrements de baptême et de première communion. Nous reviendrons sur ces événements dans ce journal. Un sacrement, un autre, que les chrétiens réchignent à recevoir est pourtant le signe de la miséricorde infinie de Dieu, le sacrement de la réconciliation, très connu sous le nom de confession, sera la une de ce journal. Beaucoup de chrétiens se veulent catholiques, mais boudent de ce sacrement pour de nombreuses raisons. Nous verrons dans ce journal pourquoi il est indispensable de se confesser pour une bonne santé de l'âme et pour notre croissance spirituelle, avec l'abbé Patrick Kouchou-Gounou, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchon. A tout de suite pour les développements. Frères et sœurs en Christ, rebonsoir. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit, plus que pour 99 autres qui sont déjà dans l'enclos du Seigneur. Cette joie était celle des membres de la communauté Saint-Justin de Tchon, dimanche 3 juillet 2022 dernier, qui accueillait d'ailleurs de nouveaux membres baptisés et communiés en cette occasion et qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour témoigner de leur action de grâce au Seigneur. Écoutons ce reportage de Stéphanie Bébissi. Après 2 années de catéchèse, les désormais ex-catéchumènes de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchon sont entrés officiellement dans la communauté chrétienne en recevant dimanche dernier 4 juillet les sacrements de baptême et de première communion. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, nous disait le Christ dans l'évangile de ce dimanche. Par conséquent, l'Église ne se réjouira jamais assez de recevoir de nouveaux chrétiens, car ceux-ci sont également de nouvelles main-d'œuvre pour la vigne du Seigneur. C'est dans cet état d'esprit que les chrétiens de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchon ont accueilli dimanche dernier les nouveaux baptisés dans la communauté. Ils étaient une vingtaine de jeunes femmes et hommes, tous et toutes de blanc vêtus et pareils à des anges par la quiétude et la paix sur leur visage. En recevant d'eux des sacrements d'initiation chrétienne, ils se sont engagés joyeusement et publiquement à la suite du Christ et ont accepté la triple mission de prêtre, prophète et roi. Au cours de la célébration eucharistique, on a pu admirer l'engouement de ces jeunes frères et sœurs qui n'ont pas hésité à saisir l'occasion à eux donnée par le célébrant pendant l'homélie pour parler de leur état d'âme. Il y a un bouleversement en moi présentement parce que je me pose une multitude de questions. Je me pose la question de savoir premièrement si je vais véritablement être un témoin du Christ. Le matin, lorsque je me suis réveillée, j'étais plutôt enthousiaste, pleine de joie et en fait, je suis fière d'aujourd'hui parce que je sens que si je suis arrivée aujourd'hui, c'est parce que je suis capable. C'est parce que si en fait on m'a demandé, si on a vu que je méritais ce sacrement, c'est forcément parce que je suis capable de vivre à l'image du Christ. Moi, ma vie, depuis la catéchèse, elle a complètement changé. Je vois les choses autrement. J'arrive à comprendre mieux les choses. En fait, le rôle de pleureuse, là, c'était moi. Ma vie était un peu comme ça. Et maintenant, depuis que j'ai vu selon le Seigneur, j'arrive à sentir sa présence. Le Seigneur va vous marquer de ses insignes. Tout à l'heure, quand on va vous oindre avec le Saint-Crin, on dit vous êtes devenu prêtre, prophète et roi. Vous êtes porté les marques du Christ qui est prêtre, qui est prophète et qui est roi. Et donc, à la suite du Christ, tâchez, avec vous bien sûr, les vieux baptisés, tâchons d'être des prêtres de Jésus-Christ. Nous avons le sacerdoce commun. Ce qui me fait être devant vous s'appelle le sacerdoce ministériel. Mais pas le baptême, nous avons le sacerdoce commun. Donc, appelé à offrir
au Seigneur la louange qui lui plaise, l'adoration qui est agréable à ses yeux. Que notre vie soit totalement une offrande, puisque le prêtre, dans son ministère, offre des sacrifices. C'est nous, chacun, qui doit s'offrir soi-même. Et donc, si le prêtre ministériel que je suis offre le sacrifice sans m'offrir moi-même, ça ne sert à rien. De leur entrée majestueuse dans la chapelle à leur sortie, en passant par des pas de danse, quelques larmes versées et de très grands sourires, leur attitude pouvait se résumer en quelques mots: extase, anxiété, paix intérieure. Le discours donné par leurs représentants a été la preuve de ce qu'ils sont désormais conscients qu'ils doivent vivre en homme nouveau, en femme nouvelle et en modèle pour convertir les cœurs. Car comme l'a rappelé le célébrant l'abbé Patrick Couchot dans son homélie, ils sont désormais des ouvriers pour la moisson du Seigneur. Bien que cela ne soit pas une tâche facile et qu'il pourrait même arriver qu'ils tombent dans le péché, ils ne devront jamais se décourager, mais toujours se relever, se réconcilier à Dieu par la confession et continuer à accomplir leurs tâches par amour pour le Christ. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu de nous avoir donné la grâce de répondre par un oui généreux et inconditionnel à son appel. Qu'il nous donne également la grâce de rester fidèles à cet appel, non pas pour des festivités, mais pour être des modèles de foi. Également, à tous ceux qui traînent encore le pas, nous vous invitons à répondre aussi favorablement pour une conversion au Christ. Également à ceux qui sont tombés en chemin, daigne l'Esprit Saint descendre sur vous et vous donner le don de force pour vous relever. Pour terminer cette belle fête de la foi, nous prenons solennellement l'engagement de rester fidèles à Dieu à travers nos implications dans la vie de notre paroisse. Nous comptons avant tout sur la grâce de Dieu, mais également sur le soutien de toute la famille que nous formons. Loué soit Jésus-Christ. Dans ce même élan, le président délégué du conseil pastoral paroissial, dans son mot d'encouragement, a mis en garde les baptisés et parents déserteurs, car tous nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons accompli. À vous, parents, marrains, la décision d'accompagner ces frères et sœurs est éternelle. Et le Seigneur vous demandera des comptes. Donc, dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez? Vous connaissez déjà le travail à abattre. À chacun sa responsabilité, à chacun sa conscience. Que leur engagement nous aide à raviver le nôtre, à encourager ceux qui traînent encore le pas et vivement qu'ils reçoivent très prochainement leur sacrement de confirmation pour achever leur initiation. Confesser ses péchés devant un homme représentant de Dieu, l'un des points de divergence entre l'Église catholique romaine et les églises évangéliques, mais aussi sujet de questionnement pour beaucoup de ses propres membres. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que la confession? En quoi ce sacrement de réconciliation est-il l'un des plus beaux accordés par Dieu et pourquoi en avons-nous tant besoin? Qu'est-ce que l'Église nous conseille de faire? Comment nous confesser? À quelle fréquence? Le Père Patrick Kushungunu nous répond dans ce journal. Chères auditrices et auditeurs de Christus Vivit, bonsoir. La question de ce jour est de savoir pourquoi il est nécessaire de se confesser. D'entame, je vais dire qu'il n'est pas nécessaire de se confesser, il est indispensable de se confesser. Nous savons tous que par le baptême, par notre baptême, le Seigneur nous a redonné l'éclat, la blancheur intérieure, nous a lavé, nous a purifié de tous nos péchés, du péché originel, du péché commis. Alors après le baptême, l'expérience montre que malheureusement nous retombons le plus souvent dans le péché. Donc nous salissons la robe blanche.
que le Seigneur nous a revêtis à travers le sacrement du baptême. Et comme dans la vie concrète, quand notre habit se salit, nous allons laver, il est important, il est indispensable que quand nous nous rendons compte que nous avons sali notre robe de noces de l'agneau, que nous puissions aller purifier cela à travers le sacrement de la réconciliation. Et nous savons bien, le soir de sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ apparaît aux apôtres et souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Et ceux à qui vous les maintiendrez, les péchés seront maintenus. Donc c'est la volonté même du Seigneur que nous puissions recourir au sacrement de la réconciliation pour faire la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Chaque péché, n'est-ce pas, comporte les deux dimensions, ou bien les deux bras de la croix. La dimension verticale où nous blessons gravement Dieu en décidant de nous détourner de lui, de ne pas obéir à sa parole, mais aussi la dimension verticale, par notre péché, nous blessons aussi la communauté chrétienne, nous blessons le frère, nous blessons la sœur. Et donc, quand cela est fait, nous devons rentrer vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde, qu'il puisse refaire par sa grâce, par son amour, par sa tendresse que nous avons défait à travers notre non-serviam, en refusant d'obéir à sa parole, à ses commandements. Et la dimension horizontale, nous pouvons, quand nous avons effectivement blessé tel frère ou telle sœur, aller vers cette personne pour faire la paix avec elle. Surtout que le Seigneur dit que quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, c'est là que tu te souviens que ton frère, ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier et reviens présenter ton offrande. Nous ne pouvons pas tendre vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés en faisant fi du sacrement de la réconciliation. En fait, je dirais même que la qualité de notre relation avec le Seigneur dépend aussi de notre régularité à recourir à ce sacrement. Il y a des saints qui se confessaient chaque jour, pas qu'ils faisaient quelque chose de mauvais, mais dans le bien qu'ils faisaient, ils sentaient toujours de l'imperfection. Ils n'arrivaient pas à accomplir le bien parfaitement, comme ça se doit, parce que, étant encore êtres humains, nous sommes tous limités. Et vous voyez donc cette limite-là de la nature humaine qui faisait que le bien qu'ils faisaient, c'était pas autant que c'était Dieu lui-même qui le faisait. Donc, il fallait qu'on reconnaisse cette imperfection liée à la nature humaine. Puis alors, pour nous, qui malheureusement tombons, et souvent même très volontairement, nous décidons de nous détourner de la parole de Dieu, de sa volonté, il est important donc que nous puissions avoir l'humilité, vraiment l'humilité d'aller nous agenouiller devant lui. Et aussi en passant par le ministre ordonné à qui il a donné le pouvoir des clés. Quelquefois aussi nous sommes butés parce qu'on estime que la vie du prêtre n'est pas aussi une vie sainte. Oui, il est aussi pécheur, comme nous tous. Et en allant vers lui, c'est parce qu'il a ce pouvoir de nous réconcilier avec Dieu. Donc, ne pas le faire parce que le prêtre n'est pas mieux que nous, c'est en fait mépriser la grâce de Dieu. Donc, j'invite tous ceux qui paraissent à aller faire la paix avec Dieu dans le sacrement de la réconciliation, à comprendre que c'est, à se ressaisir, à comprendre que c'est la douche de l'âme, la douche de notre cœur. Autant que quand nous n'avons pas pris la douche physique, on sent un malaise sur le plan corporel. De même, nous devons ressentir ces gènes-là quand nous mettons long sans nous confesser. On conseille en fait à ceux qui veulent vivre ça d'une manière régulière d'aller se confesser une fois par mois, c'est pas trop. Une fois par mois, c'est pas trop. Il y en a qui peuvent le faire même chaque semaine. Donc autant de fois que nous sentons qu'il y a quelque chose qui gêne notre communion avec Dieu, nous devons recourir au sacrement de la réconciliation. Donc voilà, je crois que ça va nous aider à pouvoir recourir à ce sacrement. Et aussi une chose,
ne pas fuir son curé, parce qu'il est sous le pouvoir du secret de la confession. Il n'a pas le droit d'utiliser ce qu'il a entendu en confession pour faire quoi que ce soit. S'il le fait, il est suspend par le fait même. Donc n'ayons pas peur d'aller nous confesser chez notre curé, parce que si nous connaissons, il peut mieux nous aider à sortir du péché. Se confesser aujourd'hui c'est X, demain c'est Y, ça fait qu'on a l'impression que le péché peut être passager, alors que ça peut être quelque chose de profondément enraciné en nous. Et c'est en se confesser chez la même personne que finalement il peut mieux nous aider à combattre notre péché et à en sortir guéri. Voilà ce que je peux nous dire concernant, n'est-ce pas, le sujet de ce jour. Merci. L'année de la famille est clôturée, mais la commission diocésaine de la famille propose une prolongation en beauté avec la retraite des couples et des personnes seules à Kwekon du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 2022. Les frais de participation s'élèvent à 25 000 francs CFA pour les couples et 15 000 francs CFA pour les personnes seules. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour notre journal de l'actualité chrétienne. En attendant, très bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse abondamment.